Ici à Casaubon-Barbotan pour la suite de ces finales de championnat de France de bateau court avec la deuxième finale de la matinée ici sous le soleil. C'est le 200 par heure chez les hommes en poids léger avec là aussi dans le couloir numéro 3 c'est le bateau favori de Jean-Christophe Bett et Franck-Claude Forosi. Je me suis trompé de nom, c'est qu'il y a un Jean-Baptiste qui viendra un petit peu plus loin dans la matinée. En tous les cas, cette deuxième finale, ça devrait être eux qui devraient franchir la ligne d'arrivée, Thierry. Tout à fait. Et pour les téléspectateurs, une petite précision, on retrouvera souvent les bateaux favoris aux lignes d'eau du milieu, aux lignes d'eau numéro 3 et 4, au milieu de bateau, du champ de course, pour des problèmes de régularité et comme ça de visibilité aussi pour les différents concurrents. Comme ça, les bateaux phares, ils sont au milieu, ils ne sont pas gênés par les vagues et ils peuvent voir dans leur champ de vision tous leurs concurrents. Donc là, effectivement, un gros bateau favori, la mix Compiègne-Lyon avec Jean-Christophe Bett et Franck Solforosi. Ouais, hier, ils sont arrivés premiers de leur demi-finale avec un temps de 6,42. C'est dans les temps, on va dire, hein. C'est un bon temps. Bah, c'est un bon temps. Hein. Hier, il y avait des conditions favorables, il y avait un peu plus de vent favorable, donc ce qui faisait un bon temps. Donc, et puis ceux qui devraient être juste derrière, on en parle aussi un petit mot peut-être. Tout à fait. On pense notamment à Barthélémy Agostini, François Marty, ils sont là aussi, ils ont fait le deuxième hier de la demi. Mais je pense que le podium, on devrait retrouver les bateaux qui sont au couloir 2 et au couloir 4. Hein. Donc c'est-à-dire les bateaux Pouge-Tillet qui étaient aussi dans le 400 barreur vice-champion du monde l'année dernière. Mais la bataille va être... en théorie, on pense que le bateau qui va gagner, c'est Jean-Christophe Bett, Franck Solforosi. Et là, pour la deuxième et troisième place, ça risque d'être très serré entre Jérémy Pouge et Fabien Tillet de Tintournon-Annecy et aussi Vincent Faucheux et Guillaume Reynaud de Sainte et de Nantes. Jean-Christophe Bett, hein, on va le souligner, couloir numéro 3, lui il a été champion olympique, c'était à Sydney. Voilà, donc il était dans 400 barreur champion olympique hein, devant les Australiens à Sydney, donc c'était d'autant plus meilleure performance que le public était acquis pour la cause australienne et ils ont fait une magnifique course et sont venus coiffer les Australiens donc en 2000, mais son palmarès ne s'arrête pas là, Jean-Christophe Bett, parce qu'il a été quand même 3 fois champion du monde. Que ça soit en 8 poids légers, en 400 poids légers. Il a été aussi gagné en 200 poids légers, c'est-à-dire qu'il a gagné les championnats du monde dans tous les bateaux de pointe poids légers. Alors là, on voit bien la différence entre les filles et les hommes, hein. On monte d'un niveau. On va gagner quasiment 50 secondes hein, bon, on rappelle, hein, c'est une course sur 2000 mètres. Entre la finale qu'on vient de vivre, que vous venez de vivre en direct sur Orange Sport TV, elles sont arrivées en quoi? En 7,30 à peu près? J'ai pas entendu le temps. Aux alentours, elles avaient fait 7,28 hier. On va dire qu'elles sont à 7,30 aujourd'hui. Là, on va gagner une cinquantaine de secondes. Voilà, c'est ça. Donc là, ça va beaucoup plus vite. Bon, les hommes sont plus puissants et c'est aussi un sport de force et de puissance. Donc, c'est un gros avantage. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les rameurs, là, ils courent en poids léger. Donc poids léger, c'est une moyenne de poids de 70 kg. Donc il n'y a pas de grosse différence physique. Donc la différence qui se fait entre les différents rameurs que l'on retrouve, c'est vraiment de différence sur leur technique, sur leur qualité physiologique, la quantité d'entraînement, etc. Ça ne se joue pas sur les gabarits dans la catégorie poids léger. Ouais, 70 kg, on le disait. De moyenne. Ouais, en moyenne. Ouais. Avec un maximum à 72 kg. Voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi qui est compliqué avec ce maximum parce que c'est une moyenne en fait entre les deux athlètes. Quoi. Voilà, donc dans d'autres sports, il y a un poids maximum pour chaque athlète, tandis que là, bon, c'est un peu plus compliqué en aviron. Et pour l'instant, il n'y a pas eu personne à chercher à simplifier la réglementation. C'est la moyenne du bateau, c'est 70 kg avec un maximum à 72 500, c'est-à-dire il peut y avoir un rameur qui fait 72 kg et demi et un rameur qui fait 67 et demi, la moyenne fait 70, donc c'est bon. Ouais. Bon, l'idéal c'est d'avoir 2 rameurs à peu près au même poids où il n'y a pas de problème de régime pour perdre le poids. Bon voilà, sur les images je pense qu'on a pu voir effectivement la paire favorite qui est bien en tête. Ouais, la paire favorite bien en tête avec Jean-Christophe Bett et Franck Solforosi. On va les écouter dans un petit instant. En tous les cas, on va parler aussi un petit mot de Franck Solforosi qui lui non plus n'est pas un débutant. On a beaucoup parlé de Jean-Christophe Bett.
Mais Franck Solforosi, bon, il est né en 84, il a 24 ans. Il va avoir 24 ans en tout cas au mois de septembre. Là aussi, il a un beau palmarès, hein, de beaux palmarès. Et on va écouter justement Franck Solforosi. Après une course et après un week-end comme celui-ci, ça demande beaucoup d'efforts. On est au début de la saison avec une longue période de préparation hivernale. Comment on récupère après une course comme ça? Eh bien justement, on écoute Franck Solforosi à ce sujet. Après une course, on a de l'acide lactique qui stagne dans les jambes, donc c'est important de la faire s'évacuer et de l'éliminer, quoi. Donc c'est pour ça qu'en plus, nous en tant que poids léger, on ne peut pas trop non plus miser sur l'hydratation parce qu'on a une limite, on ne peut pas trop se réhydrater comme on voudrait, donc il faut bien en profiter pour continuer de se faire transpirer après la course, pour récupérer comme il faut dans les meilleures conditions et puis pas avoir les jambes lourdes le lendemain matin. Ouais, il récupère et puis Thierry, on les a vus, enfin, quand on est arrivé ce matin assez tôt, il y avait beaucoup de sportifs qui s'échauffaient, qui faisaient du petit footing, ça fait partie aussi de la préparation. Oui, c'est ça, il y a un réveil musculaire quelques heures avant la course et juste avant la course, il y a l'échauffement, la montée en puissance, il y a un petit footing avant de monter en bateau. On monte généralement en bateau une trentaine de minutes avant le départ de la course, donc il y a du travail un peu plus intense sur des périodes très courtes pour bien échauffer et les muscles mais aussi le cœur pour être au top forme au moment du départ. Et Franck Solforosi, lui, c'est le champion de France en titre. Hein. Champion de France en titre, il en a trois titres. Il était champion de France en 2005, 2006, 2007. Va-t-il être de nouveau champion de France avec Jean-Christophe Bett? Il y a des chances, parce que là, on le voit clairement, ils sont au-dessus. Hein. Ils sont bien partis. Donc effectivement, ils sont associés en paire depuis quelques années. Donc Franck Solforosi est aussi dans le 400 pro léger des Jeux Olympiques, des Championnats du Monde. Donc c'est aussi, je dirais, un des piliers de ce bateau qui est. Faut savoir que cette course est à un haut niveau. Hein. C'est-à-dire que la paire qui est en tête, championne du monde ou vice-championne du monde en 400, c'est-à-dire quand on va chercher une médaille dans cette catégorie, on a toutes les chances d'avoir une médaille aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques. Donc il faut voir aussi la valeur relative de chaque course. Et là, c'est vraiment du très haut niveau, c'est ce qui se fait mieux au monde. Ce qui est quand même incroyable, Thierry, dans ce sport qui est l'aviron, on disait c'est presque le début de la saison en termes d'événements sportifs. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'ils s'entraînent et ça doit quand même être dur dans la tête parce qu'on commence la saison en septembre à s'entraîner et on commence les compétitions en avril, quoi. Ouais, tout l'hiver, il y a les gens qui sont en équipe de France, il y a des tests, il y a des évaluations, il y a des courses entre eux. Mais là, je pense qu'on ne va pas tarder à voir l'arrivée. Peut-être qu'on s'attache à l'arrivée. Ils arrivent là, voilà, c'est ça. Donc, ils sont à 30 mètres. Pour la première place, je pense que c'est joué. Et encore quoi que la ligne d'eau, on ne voit pas bien sur l'écran de contrôle. Ça va se jouer entre le couloir numéro 3 et le couloir numéro 4, même si le couloir numéro 3 est bien parti. Jean-Christophe Bett et Franck Solforosi. Mais le numéro 4 devrait franchir la ligne d'arrivée. Très belle course. Très belle course du bateau numéro 4. Qui est beau. Eh ben, Vincent Faucheux et Guillaume Reynaud de Saintes et de Nantes. La côte atlantique à l'honneur sur cette course qui ont failli prendre au piège Jean-Christophe Bett et Franck Solforosi, même s'ils ont bien maîtrisé leur course. En tout cas, ça s'est joué, on va dire, au sprint dans la dernière ligne droite. Hein. Tout à fait, il y a régulièrement, de temps en temps, il y a des surprises comme ça. Là, ils ont fait une excellente course. Et là, c'est intéressant parce qu'ils n'étaient pas a priori favoris, mais ils n'ont pas hésité à venir chercher les favoris et ils finissent tout près. Donc vraiment, course très intense et surprenante peut-être.